bonjour à tous les passionnés de VTT, les amoureux de VTT. Alors aujourd'hui je vous partage ma sortie avec vous. Donc là je suis à Minorque, la ville de Mahon, pour la boucle de Minorque, le Camí del Cabal, que vous connaissez certainement. Donc je vous emmène avec moi si vous le voulez. Alors là je suis parti pour l'étape Mahon Playa de Fornells. Alors je parle pas espagnol donc certainement je prononce très mal. Et donc j'ai prévu 50 km environ. Ça fera certainement plus parce que quand on ne connaît pas le parcours, malgré l'aide de GPS, on jardine un peu, on se perd. Aller-retour. Donc voilà, il fait beau. Il doit faire 12-13 degrés, un grand beau soleil, donc ça devrait le faire. Et peu importe le temps que je mettrai. Vous entendez, c'est les bois sur le roue. Je pense qu'il va pas se déglinguer, mais dans ce passage emprunté par les cyclistes, les piétons, mais aussi les chevaux. Allez, je vais rouvrir. On ouvre le portail. Un beau portail en bois devant nous. Voilà, je vais refermer.
Donc là c'est des cailloux calés. C'est pas ce qu'on va rouler, c'est un peu en face. Oui. Regardez ça.
C'est magnifique. Hein. grimper. Notamment notre VTT découverte. Encore une descente. Alors je dois aller doucement parce que par mon vélo. On est encore dans son comportement. Et franchement, c'est un focus. J'aurais voulu parfaitement adapter la situation. Bike Minor propose à l'occasion de très bons vélos. C'est des trucs comme la vie, comme le mien, mais légèrement plus orthodoxe. Pour vous dire ça, parce que je l'ai fait. Je vais encore grimper. Alors je fais trop 5e km depuis le départ. Une petite session de portail à passer. C'est juste magnifique. Faut le pousser. Et puis comme ils ont installé non aplomb, non vertical, eh bien il se referme de lui-même. On accompagne un peu pour ne pas que ça se casse évidemment. Voilà.
Alors, comme je disais tout à l'heure, la première partie pour moi, Mahon, Playa des Fornells, tout se passe pas sur le vélo, en tout cas me concernant. Oh là, on tape un peu trop fort là. Donc j'en ai passé déjà pas mal de trucs comme ça, mais celui-là il est particulièrement abrupt. Et comme j'ai 17 km compteur sur 50, on va essayer de rester entier encore un peu. Regardez là, waouh! Waouh, ben, il y a un baigneur, enfin, quelqu'un qui prend le soleil, et après tout le reste, il n'y a pas grand monde. Allez, on est reparti. Est-ce la selle? On va un peu rouler dans le sable, là, ça va être chaud. Allez, on va laisser rouler. Ouais, c'est mou. Ah. Quand même, hein. J'avais beaucoup lu sur le Camino del Cabals et je suis pas déçu parce que c'est très technique par endroit concernant cette première partie. Hop là. Genre, voilà. Et quelquefois il faut un pied à terre pour pas casser le vélo. Alors tout ne se pédale pas aussi fort que vous soyez. Donc si vous venez ici, ben, il faut accepter de pousser le vélo. Voilà, il y a des espèces de marches faire des rondins pour les randonneurs. C'est un GR, hein, je rappelle pour ceux qui ne savaient pas, c'est un GR pratiqué par de nombreux randonneurs que j'ai croisé, dépassé ce matin. Et puis cette étape, je vais l'appeler l'étape des portails. Hein, parce que il y en a quelques-uns quand même. Il manque juste une main pour passer le vélo, le portail. Oula. Bang. Et bon, ça sera vite oublié tellement c'est beau. Très vite. Si vous aimez la nature sauvage, ben c'est là qu'il faut venir. Hein. Ouais, je regrette pas du tout. Ciel légèrement voilé, du vent, mais j'arrive quand même à transpirer. Hein. Alors, j'ai éteint mon GPS, histoire de garder un peu de batterie sur le téléphone, parce que comme vous le voyez, c'est bien balisé, il n'y a qu'à suivre. C'était par contre très utile à la sortie de Mahon pour retrouver le GR. Ensuite, il n'y a qu'à suivre le chemin. De toute façon, normalement, vous ne pouvez pas trop sortir, puisqu'il y a des propriétés privées sur la gauche, me concernant, puisque je fais le tour dans le sens anti-horaire, et à droite, vous avez la mer. Donc, vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin que sur le GR en question. Allez, on va remonter. Ouais, ils ont fait de beaux aménagements. Hein. Franchement, c'est un beau parc. Ah, je vois des vaches au loin, sur les Alpes, sur les prés.
Alors, première partie, Mahon, Playa de Fornels, 50 km, je vous ai dit tout à l'heure. Ben, ça reste roulant malgré tout, avec des bons petits coups de cul, comme je les aime. Voilà, des descentes techniques. Et puis des poussées portées. Voilà, par exemple, là, on va descendre. Oh, ça va. Bon, il vaut mieux quand même avoir une bonne petite expérience de VTT au niveau passage délicat. Bah sinon, c'est pas interdit, mais il faudrait plus à pied. Là, le parcours proposé, mélange roulant, partie technique, tout ce que j'aime. Ouais, je l'ai dit, hein, il y a beaucoup de promeneurs à Saint-Gr. Alors j'ai lu que ça se fait une dizaine de jours pour les bons marcheurs. Le tour fait un peu plus de 180 km quand même. Voilà, en VTT, 4-5 jours, ça peut le faire. Perso, j'ai tablé 5 jours avec une option en 4 jours. Ok, il y a encore un portail. Ah bon, ça va, on peut le sauter celui-là. Alors, ma première étape, Camiel-Caval. Donc je suis parti de Mahon, je vais vers Playa de Fornels. Donc c'est assez technique, très technique, j'ai des descentes un peu pointues dans les cailloux. Et puis un truc qui est super usant, fatigant, c'est ça. Ouais. Tous ces petits portails, c'est pas très difficile. Il faut passer le vélo, alors évidemment ils sont posés faux aplombs, donc ils se referment dès qu'on le lâche. Et avec le vélo, c'est... Alors là, ça doit être au 25e, au 30e, je sais pas. Faut aimer ça, quoi. Juste magnifique. Sauvage à souhait. Toujours sur le Camí del Cabal. Coco. Waouh! Un balcon là, c'est juste magnifique. On a plus enduré des paysages que la trace. Bon, attention. Et puis la trace en bas au loin là-bas, c'est juste magnifique.
Waouh! Là, on va mettre pied à terre parce que on va pas casser le vélo. Ah oui, je m'appelle Salvatore. Il y en a qui m'appellent Sal, d'autres Tor. Donc ça m'en reste. C'est un peu long, Salvatore. Quand je suis aux États-Unis dans la famille, c'est Sal. S-A-L, hein. Ne confondez pas avec S-A. Alors attention, on est. Voilà. Et là, on va prendre le chemin balcon. Là, c'est reparti. Encore des rondins. On peut passer à côté sans problème. Ah, il fallait prendre à droite. Ah, je suis monté sur la passerelle trop tôt pour rien. Alors, j'ai pris le coup, hein. Faut pas prendre ici, faut pas prendre là, vous prenez là. Et ça va tout seul. Voilà. Je pense que c'est par là. Ferme dorée. La balise. Ouais. Wow. Un peu casse-gueule là. Laisser rouler le vélo. On peut passer à côté. Il va falloir s'arrêter, il y a un portail. Voilà. Ne pas arriver trop fort, ne pas arriver trop fort. Oh, tu vas te casser la gueule en montant sur le vélo. Journée de VTT sur le Camí del Cabal Saint-Minorque. Donc comme les renseignements que j'avais pris, j'ai fait 49 km et 939 mètres de D+. Donc oui, on descend dans des cales, et puis ça monte, ça descend, beaucoup de poussage, beaucoup de poussage, après il faut aimer ça. Et puis je vais l'appeler cette journée la journée des portails, parce que
Ok, pour le bétail, il y a des portails qu'il faut franchir. Et il y en a un peu beaucoup, donc c'est assez fastidieux. Voilà. Donc sinon, ben, au départ de Marron, c'était superbe, les paysages sont superbes, c'est désertique. Et ensuite, du DFCI, je veux dire, la grande piste large, très roulante, jusqu'à Playa des Fornels, où j'ai fait étape ce soir. Donc après 49 km et 939 mètres de dénivelé, plein d'images, superbes images, franchement magnifique. Donc si cette vidéo vous a plu, ben, un petit pouce levé, j'apprécie. Vous abonnez. Et puis dans vos commentaires, si vous avez des questions, ben, je suis preneur. À la prochaine.